Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de RR Rétro Éraseur. Je vous avais parlé il y a quelques temps que j'allais recevoir, j'ai eu du mal à le recevoir d'ailleurs, un Suzuki Van RV90. Et ben ça y est, la bête est arrivée, donc je vais vous montrer ça. Il n'est pas vraiment mal en point. Il a été commencé en rénovation. Il y a eu un arrêt brutal pour des raisons X et cela ne nous regarde pas. Et donc beaucoup d'électricité visiblement à faire. Faire le tour de la machine complète et bien évidemment retrouver des pièces, ça va pas être évident parce que j'ai commencé à regarder et ça se trouve c'est compliqué, on va dire. Mais bon, on peut toujours bricoler et essayer d'adapter. Allez, c'est parti, je vous le montre. Bah, on va commencer par... j'ai tout un lot de pièces qui sont à remonter dessus. Alors évidemment, carénage, carter. Apparemment, donc, le moteur a dû être bien refait ou les joints changés. On verra si ça redémarre. Donc j'ai quelques pièces ici. Par contre, tout ce qui est électrique, il y a eu des cabochons là tout neufs qui sont arrivés pour les clignotants. J'ai des vieux Komodo ici, un optique et pas mal de choses, lumière arrière, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et la bête a commencé à être faite donc, et là voilà. Donc un vrai Suzuki Van des années 74, faudra que je vérifie sur la plaque, hein. C'est bien un RV90, en tous les cas c'est ce qu'il y a de marqué sur le moteur. Il a été affublé de pneus, je me demande si c'est pas des pneus de... je ne sais pas. En tous les cas le côté crampon me plaît bien. Mais à mon avis c'est inroulable. Donc voilà. Alors, par contre gros Pougnac électrique. Alors j'ai déjà travaillé un petit peu dessus. Alors, je vais pas vous raconter d'histoire, puis je vois pas pourquoi je vous en raconterai. Donc on a une nouvelle batterie, pas mal de choses qui ont été faites, visiblement qui marchent plus ou moins bien. Là on a un gros Pougnac électrique. C'était pas clair, il a fallu que je refasse. Mais avec les années et le temps passé en garage mort à pas tourner, en fait, eh bien souvent les cosses finissent par s'oxyder et on n'a plus de très bons contacts. Là c'est pareil, hein, il y a eu des changements parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de petits Komodo qui ont été changés. Là visiblement celui-là a été changé, alors ça doit être la croix et la bannière pour les retrouver. Il me manque ici de quoi allumer les feux, parce qu'on a bien le passage code phare, le clignotant et le klaxon, mais bon, voilà. Alors là on arrive à ce que j'ai déjà travaillé. C'est-à-dire que le Komodo a été flingué, donc ça a été changé, mais les codes couleurs en fait ne correspondaient pas. Donc ça faisait que quand je tournais la clé, j'avais pas d'étincelle à la bougie. Il n'y avait rien à faire. Et en fait, donc j'ai branché mon moteur comme je fais d'habitude pour voir s'il y a de l'allumage et tout. En direct sans m'occuper du Komodo, donc j'ai repris ma bobine, le fil truc muche, et là tout de suite j'ai vu que j'avais de l'étincelle, donc je suis reparti au Neyman, et effectivement il y a deux fils qui sont inversés sur les nouveaux modèles qui refont et qui correspondaient pas en tous les cas au faisceau qui a été remonté sur celui-ci, puisque visiblement toute l'électricité avait été bouffée, puisque du faisceau
il y en a eu visiblement. Donc je dirais que c'est surtout un Pugnac électrique. Comme tous les vents, hein, c'est un joli 2 temps avec un graissage séparé. Donc là on a le côté huile et le côté coco. Comme j'ai réparé mon petit contact, c'est pas facile à tourner avec une seule main. Je vais y arriver. Je vais y arriver un jour. Je vais y arriver. Ou pas. Voilà. Eh ben, on peut voir que, comme j'ai branché la petite batterie qui était neuve, qui m'a été fournie avec, on peut voir que j'ai mon gentil neutral qui s'est allumé. C'est déjà ça. On va l'éteindre, je pense qu'on va voir la différence comme ça. Voilà, le neutral est allumé. Alors ça me fait marrer parce que ça fait bleu là, mais quand c'est allumé, c'est vert. Alors je pense qu'à force de prendre le soleil et les années passées, ça a dû dérouiller. Alors là-dessus, il manque pas grand-chose. Le cadre a été bien repeint, visiblement. Il y a eu une peinture époxy. On a notre petit robinet d'essence. J'ai mis du coco dedans. Il n'y a pas de fuite. Et puis, ce fameux petit carburateur, comme sur certaines Yamaha, enfermé dans le carter. Alors ça me fait toujours rire. Par contre, c'est une chiotte à régler, puisque en fait, pour le régler, on est obligé d'enlever le carter ici. Donc, il y a une prise d'air plus forte. Et comme il y a une prise d'air plus forte, pour le régler, c'est assez chiant. Enfin bon, bref. On va s'en sortir quand même, j'espère. Donc voilà, là-dessus, donc beaucoup d'électricité à venir. On va faire un redémarrage, voir si ça tourne un peu, parce qu'en plus, pour corriger l'électricité, hormis le switch pour le neutral, je pense la veilleuse et deux trois trucs lumineux, il n'y a pas d'électricité tant que le moteur tourne pas. Donc il faut que j'ai bien réglé le moteur pour pouvoir le faire tourner en ralenti pour faire le tour de mes fils électriques. Ça va pas être simple. Il va falloir que je ressorte mon petit stylet testeur. Et puis voilà. Bon voilà, je vous ai fait visiter la bête. Hein. Donc je vous avais dit, hein, il y a des sacrés pneus. J'aurai un coup certainement à remettre un petit peu de noir sur l'échappement, mais ça c'est pas méchant. Le faisceau complet à l'arrière pour les clignots et le feu arrière. Autrement, les amortisseurs, ils méritent peut-être un petit coup de peinture, tout du moins sur la partie haute. Autrement, le reste est nickel, hein, je veux dire, c'est une sacrée belle machine et très très chouette. Bon voilà, c'est parti pour quelques heures d'électricité. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous reprendrai après, une fois qu'on aura avancé pour leur démarrage, histoire de faire fumer la bête. Allez, à tout de suite. Ok. Alors après quelques heures de travaux électriques, je vais dire, j'ai toujours mon faisceau à nu, hein, ça me permet de vérifier s'il n'y a pas une surchauffe et d'autres choses les uns à côté des autres. Alors ce que je fais, c'est que je vais reconnecter ici ma batterie sur mon fil principal, et puis je vais chanter un fil pour faire comme si mon moteur tournait et alimenter le jaune ici, hein, qui donne de l'électricité aussi au commodo et aux lampes et tout ça, qui normalement fonctionne que moteur tournant. Donc là je vais le gruger avec la batterie, et puis on va regarder un petit peu tout ce qui marche et qui ne marche pas. Allez, je fais la connexion, je vous remontre ça. Voilà, j'ai fait ma petite connexion, hein, donc je vais faire partir mon fil, comme je vous ai dit, hein, qui suit et qui vient alimenter ce fil jaune et rouge. Alors en général, quand il y a une bande rouge, ça veut dire que c'est un fil commun. Pour l'instant, comme je veux vérifier,
et que j'ai pas fait de redémarrage, ça me permet de voir ce qui va se passer. Donc je vais mettre le contact. Tout du moins je vais essayer. Voilà. Donc ici j'ai bien, voilà, j'ai bien déjà un autre témoin qui s'allume, c'est mon témoin de voyance, c'est l'éclairage du compteur que j'ai dénudé pour voir où j'en étais. J'ai, c'est faiblard, il y a des mauvaises connexions un peu partout, mais j'ai bien mon ampoule qui s'allume et qui doit passer code phare. Voilà, super. J'ai la petite ampoule aussi qui marche à côté, mais j'en ai pas 36, j'en ai qu'une pour essayer. Donc ça fonctionne également. C'est pas mal. J'ai toujours mon neutral qui reste allumé, ça c'est une bonne chose. J'ai tout préparé, hein. J'ai reconnecté mes fils comme il faut, mon commun sur le jaune. On est presque prêt à un redémarrage. Je vais vérifier quand même qu'il y a un peu d'huile parce que ça serait dommage de claquer le moteur. De la bonne huile pour le mélange. On va lui en mettre. Hop. Voilà. The bouchon. De l'essence, j'en avais mis un petit peu déjà. Je vais baisser la bête parce que sinon, pour quitter, ça risque d'être un peu compliqué. Là. Ok. Ok. Alors, je sais pas combien de coups de kit qu'il va falloir que je mette, mais voilà. Donc, on a notre petit robinet d'essence. Je vais le mettre sur on, c'est mieux. PRI on, peut-être réserve. Voilà. Je vais vérifier également. Je vais vous emmener avec moi. Je vais vérifier également qu'on a de l'essence qui arrive dans le carburateur. C'est la cuve. Donc je tourne et s'il y a de l'essence qui arrive, eh ben oui, il y a de l'essence qui arrive. On la voit couler, impeccable. Donc, on a du coco. Ok. Eh ben, on va s'essayer un démarrage. C'est parti pour un petit essai. Voilà. Ça va pas être trop simple. De starter parce que le starter n'est pas fonctionnel. Je pense que ça va aider.
Voilà, parce que des fois que j'ai oublié de brancher un fil, ça serait dommage. Ouais, c'est bon. J'ai de l'étincelle. Il ne doit pas être loin. Tout du moins j'espère. Causé. Il a causé, il a causé. On arriverait à le faire causer un peu plus longtemps, ça serait pas mal. Sur réserve. Et puis, hein. C'est de mieux en mieux. Alors le souci que j'ai, c'est que je vais vous montrer, donc vous avez vu tout à l'heure quand on a réglé la carburation, enfin on a vérifié qu'il y avait de l'essence dans le carbu à ce niveau-là. Et en fait j'ai une trop grosse prise d'air en direct sur le carbu. Donc pour les réglages fins, en général je les fais pas, je les laisse faire. Mais faut que je remette la plaque ici parce qu'on a visuellement beaucoup trop d'air et donc je peux pas gérer l'accélération. Qui vient là, voilà. On va lui trouver deux vis qui correspondent. On va voir si ça aide un peu au démarrage. Et comme je dis, je suis un petit peu embêté puisque c'est pas facile pour moi. Mais le starter, il faut que je redémonte le
le carburateur, puisque le starter n'est pas connecté. Donc je ne sais même pas s'il est ouvert ou fermé, mais en tous les cas il n'est pas connecté. Donc ça ne m'aide pas beaucoup. On va voir si comme ça c'est mieux. On va refaire une tentative. Contact. C'est presque pas mal ça. Il va y avoir un peu de boulot à faire, c'est clair. Ah puis, ah ouais, d'accord. Au niveau de la durite ici, c'est pareil, il faut que j'y mette des colliers. Parce qu'en fait, j'ai une grosse prise d'air. Et ça va pas suffire. Le gros cylindre qu'on voit ici, c'est le filtre à air. Et donc là, ça a été... il y a eu... la durite d'origine a dû disparaître parce que le caoutchouc, au bout de tant d'années, de toute façon, s'est râpé. Et donc ici, ça a été remplacé par une durite X ou Y. Mais en fait, c'est comme s'il n'y avait rien. Là, j'ai un gros passage d'air, donc... ça ne me contrarie encore d'autant. Il faut que j'y mette des colliers, que je travaille là-dessus avant de pouvoir refaire démarrer correctement. Bon, ben c'est pas mal. On va réessayer une fois. Allez, une petite fois pour le plaisir. Pour le plaisir. Bon, et ben le coupe-circuit marche aussi. Je vais avoir un gros réglage carburateur. Si ça se trouve, le starter est coincé ou dans un sens ou dans un autre. En tous les cas, la bête, elle parle. Elle est en train d'évacuer pas mal d'huile, pas mal de crasse durant quelques années. Je ne sais pas depuis combien de temps elle n'a pas tourné. Donc, on est plutôt pas mal. Je continuais aussi également sur mon... Ça m'a donné chaud, hein. Je vais continuer aussi également sur mon faisceau électrique. Visiblement, donc, le commun là va être indépendant. Faut que je lui trouve une source d'énergie à part. Ça, c'est pas trop un problème. Et puis on est pas mal. Bien. Bon bah voilà. C'est la fin de cet épisode. Le plan pour la suite, bien évidemment, ça va être de fignoler mon faisceau électrique. Bientôt vérifier. Alors faites attention, hein. Là c'est une moto que j'ai repris, qu'on m'a confiée, sur laquelle il avait déjà été travaillé. J'avais un gros problème de masse
Et en fait, il s'est avéré que le cadre a été repeint à l'époxy, mais les endroits où la prise de masse doit être mise, en fait, étaient sur l'époxy. Donc la peinture en faisait isolant. Donc j'ai été obligé de la regratter pour obtenir une masse correcte. Donc voilà, donc là-dessus, gros travail d'électricité, après on remettra les carters et tout le tout team. Donc là, ça va être le prochain épisode, là on a fait un semi-redémarrage, on essaiera de faire quelque chose d'un peu plus propre et d'un peu mieux réglé une fois que j'aurai renettoyé le carburateur et puis réparé son starter. Et puis après ça devrait être bâché, on a un petit peu de peinture, un petit peu de ci, un petit peu de ça, je vous laisse découvrir. Et puis voilà. Bon, et bien voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était le redémarrage du Suzuki Vanvan. N'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un petit tour sur Instagram. Je vais continuer à travailler dessus le week-end prochain, le week-end du dimanche 7 juillet. Je suis à côté de chez moi, sur le Home Baraville. Il y a un petit auto-rétro moto où je présenterai une vieille mobilette et puis les objets détournés que je fais à partir de pièces de moto. N'hésitez pas à passer me voir si vous voulez me rencontrer. Allez, salut à tous et à la prochaine. Merci.